Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe du Scorpion, et bienvenue pour votre guidance flash pour l'année 2025. Cela faisait un petit moment que je voulais réaliser une guidance pour toute l'année et j'ai enfin pris le temps de le faire pour vous. Vous remarquerez donc que vous avez déjà l'arcane de l'ermite qui est sorti pour symboliser le mois de janvier, puisque c'était l'arcane que nous avions eu lors de votre guidance. Et nous allons ensemble aller voir ce qui va se proposer pour le reste de l'année. Je viens de placer la deuxième puisque en battant les cartes, elle est apparue directement. Et par la suite, nous avons donc janvier et février. On va aller voir pour vous le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin avec, elle ne veut pas venir mais la voici, celle-ci, le mois de juillet, le mois d'août, le mois de septembre, le mois d'octobre, novembre et pour finir, la dernière pour vous pour le mois de décembre. Pour celles et ceux qui s'y connaissent donc un petit peu avec le tarot de Marseille, vous avez donc 22 arcanes majeures qui peuvent représenter justement le cheminement de toute personne. Et on va donc aller voir les énergies qui se dessinent grâce à 12 de ces 22 arcanes. Pour le mois de janvier, vous aviez donc l'ermite qui était sorti. Et avec l'ermite, eh bien, on était sur une période de recherche de lumière. Vous aviez certainement, puisque le mois de janvier vient de s'écouler, vous êtes peut-être passé par une période d'introspection, de questionnement, de recherche de lumière grâce à l'ermite et vous vous êtes peut-être mis justement en retrait pour pouvoir trouver la lumière qui allait vous guider au travers de ces 12 mois. Le mois de février qui est tombé directement était incarné par l'arcane justement de l'empereur. Donc après cette période de questionnement et de réflexion, l'empereur venait justement stabiliser et ancrer le tout. Donc on va vous le souhaiter, février commence dans 2 jours. Et l'énergie qui s'en dégage, c'est l'énergie de quelqu'un d'ancré, d'assis, de stable, qui sait comment il est arrivé justement à sa place et à cette position. Donc on va être sur des énergies qui se sont justement stabilisées, calmées et ancrées. Pour le mois de mars, on a l'énergie de l'impératrice, où là vous repartez certainement dans des énergies de création, de gestation de projet. Vous avez un duo justement qui se succède, février et mars, avec l'empereur et l'impératrice. Et l'impératrice, c'est le fait de mettre en action de nouveaux projets, en gestation, d'avoir un côté qui croît, où on s'étend, une expansion. Donc vraiment un très joli duo après cette période peut-être de questionnement. Le mois d'avril est incarné par la justice. Donc la justice, là on va venir remettre des choses à plat, en équilibre, de manière juste. On va vouloir trouver des arrangements, peut-être des contrats, des ententes, des papiers légaux à signer pour vous en ce mois d'avril. Dans tous les cas, on veut que les choses soient équitables et bien ordonnées. Pour le mois de mai, vous avez l'énergie de l'arcane sans nom.
Avec l'énergie de l'arcane sans nom, là on est complètement sur un renouveau. Un renouveau, on fait table rase, on passe un coup de faux et on veut renaître, on veut refaire de nouvelles actions, de nouveaux projets. Dans tous les cas, il y a un côté, on fait fi de tout ce qui a été par le passé et on recommence de nouveau sur de nouvelles bases. Ce serait l'énergie du mois de mai. Pour le mois de juin, vous avez la papesse ou la grande prêtresse dans d'autres jeux de tarot qui va guider votre mois de juin. Et avec la papesse ou la grande prêtresse, là, on va vous demander de faire confiance à votre intuition. Vous êtes suffisamment équipé, lettré, vous avez toutes vos connaissances et on vous demande de vous en remettre à votre intuition pour ce mois de juin, puisqu'elle sera votre meilleur guide. On est sur une connexion aussi à l'univers et à ses intuitions. Le mois de juillet va être aspecté par l'énergie du fou. Donc là, on voit que vous prenez un nouveau départ. On est sur une nouvelle lancée, de nouveaux projets, de nouvelles actions, encore une fois. On prend son petit baluchon, on part peut-être en voyage, on part vers de nouveaux horizons et on y va sans crainte et sans peur puisque on est de toute manière bien équipé et bien aspecté depuis le début de l'année. Le mois d'août est lui aspecté par l'énergie de la lune. Donc là, on va être sur la révélation éventuellement de choses cachées, comme la face cachée de la lune. Je vous le montre, c'est vrai, j'oublie à chaque fois le reflet. Mais avec la lune, on est sur un côté d'intuition, de mystère, d'introspection. On va chercher des réponses par rapport à des choses qui nous ont peut-être été cachées ou que nous n'avions pas vues. Le mois de septembre, on a la force, une force tranquille, une force douce, mais qui justement remet les projets à plat et si l'on a besoin, eh bien c'est la force qui va nous accompagner et nous guider, pas une force brutale, mais une force, voilà, tranquille, douce, qui sait ce qu'elle veut et qui sait très bien justement juguler avec la mâchoire de ce lion. Le mois d'octobre, on a le chariot qui vous dit de vous mettre en action justement. Vous êtes aux commandes, vous tenez les rênes de votre chariot et vous foncez, vous y allez, vous n'avez pas peur puisque bien que les deux chevaux puissent avoir des couleurs différentes, eh bien, quel que soit le chemin que l'on emprunte, des directions sont des fois plus longues que d'autres, mais la finalité reste la même, le chariot va dans la bonne direction. Le mois de novembre, vous avez le jugement. Avec le jugement, là, on a un côté où vous allez être reconnu pour ce que vous êtes. On vous reconnaît pour vos qualités. Vous êtes accueilli, vous voyez, en grande trompe par cet ange. Et bien, vos pairs vous accueillent pour vous dire, eh bien voilà, tu as réussi, tu es passé à travers toute cette année et vous allez avoir un côté où l'on vous accueille avec les honneurs pour ce mois de novembre. Et enfin, le mois de décembre, eh bien, nul autre que le soleil vient aspecter cette fin d'année. Donc là, après tout ce que vous avez traversé durant cette année, eh bien, c'est la joie, c'est quelque chose qui vous fait du bien, qui réchauffe votre cœur et vous pouvez faire un bilan joyeux de cette année 2025. C'est un peu comme ça qu'apparaît ce mois de décembre avec ce soleil qui vient vous éclairer dans tous les aspects de votre vie. Du moins, c'est ce que je vous souhaite, chers amis du Scorpion.
Voilà pour votre guidance flash pour l'année 2025. Ça me tenait à cœur de le faire puisque c'est la première fois que je pouvais le faire depuis le début de ma chaîne. Euh, donc si cette guidance vous a plu, bien n'hésitez pas, comme d'habitude, à la liker, à la partager et à la commenter. Et si vous étiez nouvelle ou nouveau, eh bien n'hésitez pas à vous abonner puisque les tirages du mois de février arrivent très bientôt. En attendant, je vous laisse avec le son du bol tibétain pour harmoniser toutes ces belles énergies que l'on a pour 2025. Je vous dis à très vite.